À tous, à toutes. Aujourd'hui, on commence donc notre premier live d'une belle série puisqu'il y en a trois. Et nous sommes donc avec Marie qui est spécialisée dans tout ce qui va être amour de soi, perfectionnisme. Marie, dis-moi si je me trompe, enfin, ou rajoute des choses. C'est ça, c'est ça. Dis. En gros, surtout beaucoup de bienveillance envers soi, parce que voilà, je pense que c'est ce dont on a besoin, parce que quand on se met beaucoup la pression, c'est surtout ça le problème, quoi. C'est ça, parce que généralement, l'extérieur reflète notre intérieur. Et donc, il est important de pouvoir faire le point sur notre intérieur, comprendre un peu tous ces mécanismes pour déjà en être conscient, parce que quand on est conscient, c'est déjà un premier pas. Et ensuite, mettre en place des actions quotidiennes, hein, parfois toutes petites, qui ont l'air de rien et qui pourtant font toute la différence. Moi, aujourd'hui, donc, je suis Anaïs et je suis donc spécialisée dans l'organisation et surtout le recentrage de soi dans son quotidien. Quand on a créé son entreprise, sa société, on a souvent cherché la liberté. Et puis finalement, quand on rentre dans ces petits mécanismes dont Marie va nous parler aujourd'hui, on se bloque cette liberté, on se brise cette liberté, et c'est vraiment pas l'idée. Donc aujourd'hui, on va surtout parler du perfectionnisme et comment il attaque un peu notre quotidien quand on est bien prise, et comment il vient, qu'est-ce que ça génère, et comment ça impacte notre quotidien quand on a une entreprise. Donc, pour commencer, Marie, je te laisse nous parler de ce perfectionnisme. Allez. Donc, perfectionnisme, en fait, c'est un peu, je trouve, un mot qu'on sort à tout va de nos jours. Voilà, on en entend beaucoup parler, donc finalement quelque chose qui veut tout et rien dire. De ce que j'observe beaucoup, il y a plusieurs types en fait de perfectionnisme. Ça peut être déjà tout ce qui est perfectionnisme pour les autres. On a toujours besoin d'être parfait envers les autres. Voilà, de dire je dois être parfaite, il faut que je fasse les choses bien, il faut que voilà ce soit bien pour satisfaire tout le monde, satisfaire la famille, satisfaire l'entourage. Voilà, que tout le monde soit bien à l'aise, bien content. Il y a vraiment la perfection aussi vis-à-vis de soi. Donc là, je pense que c'est plus le sujet voilà, du live aujourd'hui, c'est un peu tout ce qu'on peut s'imposer en fait en se disant mais je dois être plus exigeante avec moi-même, je dois vraiment faire des efforts, je dois être voilà vraiment assidue, je dois avoir une rigueur qui en fait va faire que en voulant justement se mettre la pression pour faire les choses bien, finalement on va arriver à faire tout l'inverse et à finalement s'épuiser. Et puis, du coup, ça rejoint un peu le dernier point, c'est être parfaite dans les choses à accomplir. C'est-à-dire, il faut que ce soit bien fait. On passe des heures à faire un visuel sur Canva, un réel, une vidéo, et il faut que tant que voilà, c'est pas parfait comme on l'aurait voulu, parce que la perfection c'est hyper subjectif finalement. Ben, on n'arrive pas à lâcher. Et puis après, il y a tout ce que ça peut entraîner derrière. On est bon. Ok, super. Ouais. Avant d'aller plus loin, Marie, Stéphanie, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, le perfectionnisme, tous les petits points, enfin pas les petits points, les points importants que déjà de départ que Marie a parlé, est-ce que c'est des choses qui, voilà, Alors, qui ouais, t'impactent? complètement. Complètement. Donc, moi, je l'ai noté déjà, hein, les trois points. Donc, déjà, les deux derniers. Oui, Est-ce que tu peux nous les complètement. rappeler? Alors, on peut essayer d'être perfectionniste ou être perfectionniste vis-à-vis de soi, ce qu'on s'impose à soi déjà. Euh, Hmm. et le deuxième point que moi j'ai noté, c'est être parfaite dans les choses à accomplir. Ça me parle parce que bon, ben, moi, dans mon activité, je vais toujours trouver que la couture n'est pas assez bien, donc je vais découdre, alors que en réalité, la couture, elle est correcte, pas parfaite parce que le parfait, c'est compliqué, mais voilà. Donc oui, ça me parle complètement. Est-ce que, ce que c'est intéressant et moi ce que je trouve super important aussi dans ce que Marie a dit, c'est que c'est vraiment une exigence qu'on se met à nous-mêmes. C'est ça, Marie, Oui, hein. ouais, C'est ouais, c'est ce qu'on une disait, perfection vis-à-vis de nous, quoi. c'est hyper subjectif. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perfection, ça n'existe pas. Et c'est la perfection vis-à-vis de nos valeurs, vis-à-vis de ce que Mm. nous, on pense, que nous, on ressent, notre vision du monde, notre vision des choses, mais on peut pas la Mm. définir, quoi. Voilà, ouais.
te laisse continuer, Marie. Qu'est-ce que tu vas nous dire comme exemple? Oui, et du coup, ben, en fait, ce qui malheureusement, je trouve, vient en lien avec ça, du coup, quand on a cette espèce de syndrome un peu de perfection, bah, c'est que du coup, on est bloqué, on en vient à procrastiner parce Mm. que, ben, en fait, on a tellement peur de mal faire, on en vient à avoir tellement peur de se dire, en tout cas, il y a certaines personnes qui agissent comme ça et réagissent comme ça, elles ont tellement peur de mal faire qu'elles préfèrent ne rien faire. Donc, elles sont bloquées, elles n'y arrivent pas. Et moi, je sais ayant un peu ce caractère-là, bah, c'est ce qui m'arrivait souvent, quoi. Ouais. C'était Et, le truc de j'étais bloquée. et moi, ce que je constate beaucoup chez les femmes enfin, qui travaillent, hein, pour ma clientèle, quoi, finalement, c'est qu'on va perdre beaucoup de temps, comme tu disais, à refaire un canevas, par rapport à Stéphanie, ça peut être ça, hein, reprendre plusieurs fois une couture. Donc des choses, des détails finalement dont on accorde une grande importance. Et puis qui Mm. finalement, pour la personne en face, enfin, elle est pas au courant. Je sais pas moi s'il y a une couture qui est pas exactement comme il faudrait. Bon, à part si elle tient pas, ça c'est sûr. Mais quand c'est pas notre métier, finalement, on ne sait pas. La personne qui est en face, Mm. elle ne sait pas que c'est pas au détail près, parfait. Et pourtant, si on prenait moins de temps, ça permettrait de gagner déjà plus de temps pour faire autre chose, Mm. une autre tâche, par exemple. Ouais, ouais, complètement. Et Marie, est-ce que tu pourrais nous dire est-ce que c'est quelque chose qui viendrait depuis l'enfance? Comment ça se développe ce mécanisme? Ben, en fait, c'est là où c'est un peu dangereux, entre guillemets, c'est que le perfectionnisme. Alors, moi, je trouve que il y a vraiment cette mode un peu maintenant sur les réseaux sociaux de la clean girl, on appelle avec des routines bien huilées, sa petite routine du matin, ce qui est très bien La si ça fait du bien skincare. aux gens, hein. La skincare, le petit bain avec les Mm. glaçons, tout ça, la séance de sport à 4 heures du matin. Tout ça, c'est génial si ça nous nourrit et si ça nous fait du bien. Mais en fait, on est de plus en plus poussé à romantiser un peu ce truc, je trouve, de perfection, quoi. On est parfait, on est clean, on a une super hygiène de vie, très healthy, etc. Et en fait, ben, on en oublie que des fois, ça peut devenir une pression monstre. Et on en oublie surtout que le perfectionnisme, c'est pas un trait de caractère. Et ça, c'est super Mm. important. C'est vraiment pas un trait qui nous définit. On a tendance à dire je suis perfectionniste parce que on l'est depuis tellement longtemps qu'on en a oublié que de base, on n'est pas comme ça. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à détricoter tout doucement, de dire, ben, en fait, de s'interroger en se posant des questions très simples. Euh, pour moi, être parfaite, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça peut venir dire de moi si demain je ne suis pas parfaite? Déjà, qu'est-ce que c'est être parfaite pour moi? Et si demain je ne le suis pas, c'est quoi le risque? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Et de vraiment se poser les questions et rentrer en introspection, en fait, c'est là où on va y répondre et réaliser que des fois, ah bah si je suis pas parfaite, j'ai peur qu'on se moque de moi sur les réseaux, par exemple. Ah oui. Ah, si je suis pas parfaite, j'ai peur que mon activité ne marche pas. J'ai peur que on ne m'aime pas vraiment. J'ai peur, etc. Et c'est en fait là que les peurs vont arriver. Et en identifiant les peurs, on peut se rendre compte des mécanismes qui sont ancrés depuis très longtemps, ouais. C'est clair. Ouais, et tu vois, c'est marrant parce que je me rappelle, moi, quand je faisais les entretiens d'embauche, et d'ailleurs, on t'entraîne à ça. Quel est votre pire défaut? Ah ben, je suis perfectionniste. J'aime bien faire les choses. Ouais, en fait, c'est vraiment un poids, quoi, finalement. C'est vraiment quelque chose Ouais, au quotidien qui peut être très, très lourd. c'est ça. Ben, Ne c'est ce qu'on se serait-ce dit en fait, ouais. c'est mon trait de caractère. Je suis comme ça, mais en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que ce perfectionnisme, il tient des choses finalement. Il tient des choses, des peurs. Il y a le contrôle après qui arrive derrière. On aura l'occasion d'en reparler sur les lives suivants, mais voilà, c'est plus c'est parfait, plus c'est carré, plus c'est contrôlé, mieux on se sent. Mais c'est une illusion parce qu'en fait, Mm. le fait d'être dans le parfait finalement nous enferme plus qu'autre chose. Et comme tu le disais au début des lives, si on est entrepreneur, à la base, c'est pour s'offrir plus de liberté.
Et C'est en fait, on ça. se rend pas compte que on s'enferme nous-mêmes encore plus dans quelque chose, quoi. C'est ça, ouais. Et je pensais à autre chose aussi quand tu disais, bon, ça va me revenir. Et Stéphanie, est-ce que tu veux nous partager quelque chose ou peut-être des questions? Oui, alors j'ai une question, Marie, parce que tu viens de dire une phrase qui m'a bien parlé. Plus on est parfait, plus on contrôle. Et j'ai pas eu le temps de noter la fin de ta phrase. C'est Ah. plus on est parfait, plus on contrôle, plus on a l'impression peut-être de se mettre en sécurité. En fait, de Ah se oui, dire, bah, si je contrôle, en fait, je suis dans la perfection. Je me sens en sécurité, je crains rien. En ouais. fait, c'est une Ok, manière de s'enfermer dans ouais, la c'est bien. sécurité, de dire, et au moins, j'aurai pas d'imprévu. Voilà, tout va bien se passer. Au plus, je serai voilà, Dans le dans le carré cadre. perfectionniste. Ouais. Ouais, c'est ça qui est Mais terrible, souvent, parce que quand tu te lances, tu veux vraiment bien faire. Et voilà ce que je voulais dire. Le perfectionnisme, finalement, je trouve que c'est vraiment double tranchant, parce que ça part d'une bonne intention, la plupart du temps, mais derrière, non seulement on se met de la pression, parce que parfois il y a des deadlines, parfois on doit répondre aussi à certaines attentes de clients. Donc il y a une certaine pression qu'on met qui peut être extérieure, mais il y a aussi la pression interne, justement, parce qu'on a le niveau là de ce qu'on veut viser, Mm, on est à là, clairement, mais qu'on décide que c'est pas suffisant. Donc en plus, on se rajoute une couche. ouais. mm. Ouais, c'est Donc vrai. Et c'est là où enfin, tu un réalises système que nerveux, c'est impossible, quoi. Vas-y. non, c'est là, ça me fait rire ce que tu dis parce qu'en fait, tu vois, quand tu décris ça, j'ai l'impression de voir le patron, tu vois, où on n'en pouvait plus justement de Mm, cette pression de notre N Mm. plus 1, N plus 2 dans le salariat, où on se disait, oh là là, il me met toujours plus la pression, t'as ce truc, t'as limite peur de lui. Et en fait, tu deviens limite ton propre bourreau, quoi, en faisant ça. mm, C'est ça. Que tu t'imposes des Mais choses regarde, qui moi, sont... quand j'étais moi-même salariée, je me mettais plus de pression que ma propre boss, hein. Et c'est Ouais, elle qui me disait, non, mais c'est largement suffisant, c'est bon. Et je lui disais, non, parce que c'est pas comme ça. ouais, Et au bout d'un moment, elle me disait, bon, écoute, c'est toi qui dis, mais moi, comme ça me va déjà très, très bien, quoi. Donc, comme tu dis, on devient notre propre patron, à la limite, taper sur les doigts parce que c'est pas comme on veut. ouais. mm. Ouais, Complètement. notre Ah, propre c'est... bourreau. C'est vrai, le côté, effectivement, être parfaite, voilà, pour les autres ou vis-à-vis de soi-même, des grandes exigences. Et ouais, après, des mécanismes, c'est vrai que oui, on peut les identifier, ben, un petit peu par rapport à ce que je disais au début, de se poser toutes ces questions, c'est intéressant, je trouve, parce que une fois qu'on a un peu déconstruit, enfin, qu'on a trouvé les peurs, de dire, Mhm. ben, ah, j'ai peur qu'on se moque, j'ai peur qu'on ne m'aime pas tel que je suis, j'ai peur de ne pas être suffisante, de ne pas être assez. Ben, en fait, c'est là où on arrive à tirer des ficelles, à se dire, ah, mais en fait, cette croyance, d'où elle vient? Parce que finalement, c'est que des croyances. Oui. Oui. Alors, c'est un grand mot, hein, les croyances Mm. limitantes, mais finalement, c'est que des croyances. Et en fait, on arrive à détricoter tout doucement en se disant, ben, ok, on interroge. En fait, cette croyance, elle vient d'où? Que je dois être parfaite pour être aimée. Ah, ben en fait, peut-être que petite, j'ai vécu des moqueries quand j'étais à l'école. Peut-être Mm. que quand j'étais dans ma famille, bah voilà, j'avais un enfant, j'avais un frère qui était un peu plus turbulent ou une sœur un peu plus turbulente. Moi, je voyais papa, maman qui étaient toujours au four au moulin. Je me disais, ou il y a déjà suffisamment de bruit à la maison, je vais être parfaite, très gentille comme ça. Ça fera déjà un peu moins de. En fait, il y a plein de choses après qui peuvent revenir et qui C'est peuvent ça qui est expliquer super du coup sur intéressant. l'instant T comment on est. Moi, je trouve ça Ouais. super intéressant. Ouais. Mm, Ouais. Et là où il faut, enfin moi je regarde toujours l'aspect business et le truc c'est que souvent ben voilà on se retrouve face à des femmes qui comme on disait qui voulaient la liberté, qui voulaient faire leurs propres horaires pour pouvoir se libérer du temps, pour avoir des temps de qualité et en fait ce perfectionnisme au quotidien leur met tellement de pression qu'elles perdent leur temps. Tu vois, voilà ce que j'avais noté dans notre préparation, j'avais dit voilà elles repoussent ce qui compte vraiment. Elles passent parfois 3 heures sur un détail, elles ne sont jamais satisfaites, elles travaillent beaucoup sans résultat réellement proportionnel finalement à ce que ce perfectionnement leur a poussé à faire.
Mm. Une tâche qui normalement va faire 30 minutes, elles ont pris 1h15. Le rendu sera le même que si elle avait fait 30 minutes finalement. C'est très Mm. rare que ça soit exponentiel, ça soit vraiment incroyable par ces 30 minutes en plus, ces 45 minutes en plus. Donc c'est vraiment là où il faut aussi faire attention parce que on travaille beaucoup, mais pas sur les bonnes choses. Et comme on travaille pas beaucoup, on travaille beaucoup sur les mauvaises choses, on perd du temps finalement. Ça a un coût, ça. Et ça a un coût déjà de charge mentale, ça c'est clair, sur le système nerveux. Ça a un coût sur le sommeil. Ça a un coût aussi également, comme tu le dis, hein, sur l'image de soi. Parce qu'on se dit, ah, je suis pas capable, j'ai pas réussi, c'est vraiment pas fait pour moi. Et je ne saurais encore d'autres phrases qu'on pourrait se dire. Mais ça a aussi un coût sur les moments de qualité que je peux avoir après. Mm. Parce que justement, j'ai pris ce temps pour autre chose qui à la base n'était qu'un détail et j'ai pas su m'arrêter. Donc, ce que je trouve très intéressant, Marie, c'est que par tes questions, finalement, on arrive à détricoter, t'as dit, j'aime bien le terme, ces choses enfouies qui permettent de mettre le doigt sur, ah ben tiens, d'où vient cette peur? Et qu'est-ce qui a fait que mon cerveau a compris qu'il fallait que je sois comme ça et qu'on a gardé finalement? Parce que sur un moment ponctuel, peut-être que c'est ce qu'il fallait faire, Mm. mais on l'a gardé avec nous finalement et on le porte encore. Ouais. Ça, Ouais, c'est... c'est très dur de s'en détacher parce que quand dans la vie de tous les jours, enfin quand tu as intégré ça depuis du coup très petite généralement, en fait ça te suit toute ta vie jusqu'à ce que tu retires un peu cette épine qui voilà qui te fait boiter quoi. Et quand tu dis effectivement qu'on perd beaucoup de temps sur des tâches qui sont pas si importantes, là où ça me fait écho et ça me parle énormément, c'est que du coup, on a tendance, en faisant ça, à beaucoup s'attarder sur la forme et Mm. en oublier le fond. Et des fois, en fait, on se rend compte que on en oublie le cœur de ce qu'on fait vraiment et l'essence même du message qu'on a envie de faire passer. Notamment quand voilà tu vas ou sur les réseaux sociaux voilà t'attarder à sur la forme, la vidéo, le ci le là, ben t'en oublies en fait l'essence même de ce que tu veux dire. Ou bien tu es dans la suradaptation en disant il faut que ça plaise à tout le monde, etc. Alors que bah, juste le fait de transmettre ton message peut suffire quoi. Avec ton énergie, avec Mm. ta personnalité, la vraie. Et ça fait toute la différence. C'est Ouais. clair. Mm. Mm. Tu as des questions, Stéphanie? Alors, non, non, j'assimile, et oui, c'est totalement ça, c'est que on quitte un salariat pour créer la vie de nos rêves, on fait un travail qu'on adore et qu'on adore tellement, c'est qu'on s'en oublie. Parce que justement, perfectionnisme fait que ça sera, entre guillemets, jamais assez bien. Et c'est dommage. Ah oui, c'est sûr. Ouais, Ouais. Est-ce que ah ouais. Oui, puis Marie, du tu coup, peux... on est juste ultra dur avec soi-même. Et c'est Mm. là justement où on peut en venir à se faire du mal parce qu'on devient justement notre propre bourreau en étant dans le il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Et c'est là où vient l'épuisement après, mais on le voit même pas venir finalement. Ouais, Ah il non, vient c'est beaucoup, clair. quoi. Ah ouais, Mm. ouais, non, c'est clair. C'est qu'on le voit pas venir et il est plus violent que si on était salarié, je Mhm. trouve. Ouais. Mm. Ouais. Et alors, Marie, tu me diras si je me trompe, mais je trouve que ce qui peut être bien combiné à ce que tu proposes, aux questions, là, de savoir d'où ça vient, les peurs que ça fait ressortir, ça peut être intéressant derrière. Donc, oui, de savoir à quel moment ça s'est déclenché. Mais tu Mm, vois, je me dis que s'il y a des peurs, on peut peut-être faire de l'EFT, tu sais, c'est les tapotements pour travailler cette peur. Et ça, enfin, je sais pas si tu l'as déjà pratiqué, mais je trouve que ça fonctionne très très bien quand c'est bien fait. mm, Et si les personnes qui nous regardent ont des questions, ils n'hésiteront pas à revenir vers nous, on leur expliquera. Mais l'EFT, c'est vraiment une technique qui permet d'appuyer, donc de tapoter sur des points méridiens qui permettent justement, en répétant une phrase, de reprogrammer le cerveau. Et donc, ça à faire régulièrement.
Et ça permet de travailler justement sur les peurs, sur les angoisses. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas sur place. Et donc, l'EFT, ça peut être une technique, mais on peut aussi recréer les. Enfin, moi, je sais que pour les peurs, donc, je crée ma peur, je fais un tableau, et de l'autre côté, je la transforme en positif. Et Mm. donc, dans un premier jet, je vais lire la peur et la phrase positive. Et après, au fil des jours, je me concentrerai, je sais plus comment on dit, oui, concentrer sur que la phrase positive. Et ça permet déjà de travailler dessus. Et après, bon, bien sûr, il y a tout un travail derrière d'accompagnement à avoir pour travailler le plus profond. Mais ça Mm. permet déjà de faire un travail un peu dit de première couche, quoi. En individuel, c'est Ouais. déjà bien si on arrive à le faire. Bah, ce qui est important de se dire déjà et qui est franchement rassurant, c'est que d'avoir conscience de la peur en elle-même, du problème et d'où il vient, c'est déjà 50% du travail de fait. C'est Juste de ça. savoir et de se dire, ah, ben ouais, là, je sais que moi, j'ai des difficultés sur tel point. En fait, on peut Mhm. travailler et du coup s'entraîner à être alerte en fait dans la vie de tous les jours, à dire ah là en fait c'est pas moi qui parle, c'est ma peur. Ah Ouais. là c'est pas moi qui parle, c'est ce que je crois. Et en fait, plus on entraîne notre cerveau à être alerte à ce genre de choses, plus du coup c'est facile après d'avoir de la douceur envers soi-même, de l'indulgence et dire ok là je sens que je dépasse mes limites, je vais trop loin. Et moi je fais le même exercice que toi du coup avec les peurs, mais du coup Ouais. avec les croyances. En Aussi, fait, oui. en démontant la croyance, donc en disant, voilà, je crois que effectivement, je dois être productive pour être, je sais pas, appréciée de tous. Et ben, on écrit cette croyance et du coup, dans un tableau en face, la colonne d'en face, on écrit tout le contraire. Ouais. En fait, Je crois que prendre j'ai pas l'exemple besoin du regard des autres, enfin, dans ce bah sens-là, quoi. surtout de se dire, ok, dans quel cas est-ce que j'ai été improductive dans ma vie et j'ai quand même été aimée? Ouais. Type, je donne voilà l'exemple de ma meilleure amie parce qu'on en a beaucoup discuté. Je sais qu'elle regardera le live et qu'elle se reconnaîtra. Elle s'est fait opérer des ligaments croisés l'année dernière et en Ok. fait, elle avait cette impression de servir à rien quoi. Et Ah, elle était bloquée littéralement dans son canapé et elle me disait j'ai l'impression d'être inutile. Et donc c'est là où bah du coup cette croyance par exemple fait que ok t'as été bloquée dans ton canapé pendant tant de mois parce que ça a duré plus que ce qu'il aurait fallu. Est-ce que c'est pour autant que tu as pas été aimé? Bah non, en fait. Tes amis étaient quand même là, ta famille était quand même là, ton chéri aussi. Tu as été aimé malgré le fait que tu aies été improductive. Donc en fait, d'avoir ouais. une croyance et de trouver l'exact contraire qui s'est déjà passé dans notre vie ou qui pourrait éventuellement se passer, bah en fait, on se Mhm. dit, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Et du coup, ça transforme le truc. Ouais, ouais. Et puis ça change l'énergie. Ouais, Moi, je suis à fond dans l'énergie et je trouve que ça change l'énergie, du coup. ouais, carrément. Mm. La vision, l'énergie et donc forcément les actions derrière qui vont en découler. Ouais. Est-ce que Ouais, tu ça va vois attirer quelque chose de positif. Bah oui. Bah, tu vois le- l'épisode, enfin, tu vois le moment, tu le vois différemment avec du recul, tu te dis, bah, en fait, ça a été, quoi, c'est OK. Ouais. Mm. Bah, c'est toujours en Ouais, plus quand on est dans le dur, on va dire, dans le vif du Bah oui. sujet, où on voit pas d'issue, en plus on voit pas de sortie, on est fatigué, on a l'impression qu'on s'en sortira pas, et puis finalement, c'est Ça, à l'après que tu te ça, rends compte que ça passait, quoi. ouais, ça passe. Mais que tu te dis, bon, j'aurais peut-être pu être un peu plus sympa avec moi, parce que de rien, on est notre propre soutien aussi, quoi. Donc, bah oui. Mm. on peut pas se pousser. Je trouve que c'est un des pires trucs que j'ai fait et que je continue encore des fois à faire, mais se battre sans arrêt contre soi comme ça, à se pousser, à se dire allez, fais plus d'efforts, allez, faut que ce soit mieux, allez, machin, mais en fait, on se bat littéralement contre soi-même, son petit enfant Ouais. intérieur qui est là à Ouais. l'intérieur et qui dit mais je fais déjà ce que je peux et nous on lui en rajoute. Enfin, c'est vraiment on se rend pas compte à quel point on est comme ça avec nous. Moi, je sais que c'est un gros impact que j'ai quand j'entends d'autres copines parler d'elles en mal ou être dure Ouais. avec elles-mêmes. Quand j'entends des copines ou même voilà des clientes, des personnes qui sont dures avec elles-mêmes,
ça me choque. Je me dis, waouh, elle se rend pas compte comme elle est dure, quoi. Mais Mm. quand on parle de nous, On se rend pas bah, compte ça non glisse, plus. quoi. Ouais. C'est même accablant ce qu'on peut se dire, c'est vraiment Ouais. fort, quoi. Oui, oui, des fois, ça peut être très fort, ouais. Ouais. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Ouais. Et je Marie, pense est-ce pas que que ouais, ce truc de copine, voilà, pour clôturer avec ce truc de copine, par exemple, si ta copine demain, elle te dit, ben, ouais, j'y arrive pas, de toute façon, ah, ça c'est vraiment nul ce que j'ai fait, c'est pas parfait, c'est pas machin. J'imagine pas qu'on irait l'enfoncer en lui disant, ah ouais, mais ce que t'as fait, c'était nul, quoi. Ah ouais, franchement, Mm. mais comment, mais personne ne peut acheter ça, mais personne ne peut faire ça, mais personne ne peut aimer ça. Non, au oh, t'as contraire, pris on a la trois petite pour heures dire, dessus. Oh, mais t'as pas pris bah assez de ouais, Mm. non, mais t'as passé 3 heures là-dessus, pas fou. Et Mm. en fait, non, au contraire, on lui donnerait de l'amour en lui disant, mais c'est génial Ouais, ce que tu as fait. Mais attends, t'as passé, mais regarde l'énergie que tu as mis dedans. bah Regarde, tu y ouais. as mis ton cœur, c'est pas grave, ça a pas marché, ça marchera mieux la prochaine fois. Regarde. Et en fait, voilà. Bah, d'où Il la faut qu'on se phrase, dise, il faut qu'on se parfois. parle comme si on était notre meilleur ami, Voilà, c'est ça, d'où la phrase clairement. pour se recentrer. Est-ce que si ta meilleure amie te disait ça, tu aurais répondu ça? Bah non. Non, clairement pas. Franchement, 90% du temps, on n'aurait jamais Jamais. répondu ça à quelqu'un. Jamais. C'est Mm. fou. Mm. Bon, Marie, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur le mécanisme, sur les conséquences peut-être? On a fait le tour. Ben ouais, par rapport aux Ouais. conséquences, ben voilà, comme on disait, en fait, c'est vrai que voilà, on a beaucoup parlé des mécanismes, etc., de comment ça se manifeste. Voilà, mais les conséquences pour moi qui sont les plus directes, c'est bah, l'épuisement. On va en Ouais. venir à un épuisement à force de se pousser, se pousser, se pousser. L'épuisement, du coup, bah, qui fait mal parce que on rentre après dans le cercle vicieux, on se dénigre, etc. Et on veut toujours plus, toujours mieux. Donc l'épuisement, Et un euh, épuisement mental et physique, hein, parce que ça ouais. peut avoir aussi des réactions sur le corps, hein, clairement. Mm. Et j'ai Ah hâte oui. d'avoir, c'est Muriel qui est dans notre groupe, c'est ça? Ouais, J'ai hâte d'avoir le retour de Muriel demain sur les différents points liés aussi à la nutrition, parce que pour moi, ça doit être super aussi intéressant ouais. de voir cet impact. Parce que toute cette pression, toute cette fatigue, pour moi, a forcément un impact sur le corps à un moment donné. Mm, mm. Ouais, clairement. Puis on le voit, Ouais. moi je pratique un peu des exercices du coup ayant ce profil de régulation du système nerveux. Et la première chose, quand j'ai démarré, j'ai commencé une formation là-dessus. Et la première chose, c'était est-ce que tu interroges au moins une fois par heure ton corps? Est-ce que j'ai envie de faire pipi? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai envie de boire? Est-ce que j'ai envie de me dégourdir les jambes? Et je me Mm. disais, mais c'est des questions tellement lambda, mais en fait, Oui, je mais n'arrivais pas à le faire. Ouais. Ou le fait de toujours, j'ai été crispée comme ça, et le fait de dire, est-ce que tu as Ouais. juste baissé tes épaules, respirer un coup? Est-ce que tu respires vraiment bloqué ou est-ce que tu respires avec le ventre? La Mhm. mâchoire crispée. Pareil aussi, des fois, on est tellement tendu qu'on est Ouais, ouais. tout crispé. Juste le fait de écouter son corps, ça prend même pas une minute. Écouter, se demander qu'est-ce que j'ai besoin. Ok, je décrispe un peu le corps, je vais bouger, tout ça. Je respire un coup, je fais une petite pause. Et voilà, sachant que la pause, si elle n'est pas faite, même si c'est que 10 minutes, elle sera délétère pour le reste de la Mhm. journée, quoi. Moi, j'avais Mm. eu. Est-ce que quand tu es assise, t'as les fesses serrées ou t'es vraiment détendu sur ton Non. siège? Et sur Ouais. le moment, quand j'avais lu, je m'étais rendu compte que, ah, bah non, mes fesses n'étaient pas tranquilles sur le siège. Et c'est Ouais. quelque chose, ouais, assez régulièrement, je me dis, ah tiens, allez, on se détend. Pareil, les épaules, comme tu dis, on se lâche. Ouais. Et ça permet dans la journée, ouais, comme tu dis, à faire ça tranquillement, quoi, à avancer tranquille. Ouais, Mm. ouais, c'est des petits trucs pour moi qui sont essentiels au quotidien. De... C'est ouais, vraiment écouter son corps, en fait, s'écouter soi, se dire, OK, de quoi j'ai besoin là tout de suite.
Mais c'est ça le plus dur pour moi, arriver à couper avec ce mental de oh, non mais je peux pas me prendre une pause. Non mais là j'ai pas le Ah temps. oui. Euh, Sinon je vais être en retard sur ça, 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 Ah ça. ouais. Ça c'est Ah, le moi, plus je me dur. mets un créneau. Je me mets un créneau quand je commence. Je Ouais, mets un réveil et je sais que voilà. Sinon, au bout d'un moment, ben, je vais un peu marcher, je vais aller voir. Les animaux sont doués pour nous ramener sur le moment présent. On va jouer à un moment avec les chiens, tout ça, et puis je reviens, et puis c'est bon, ça a soufflé, et puis je peux me recentrer sur. Parce qu'au bout d'un moment, je peux pas, moi, me concentrer 5 heures d'affilée sans pause. J'ai vraiment ouais, besoin, à un moment, de faire une pause, voilà, revenir, me remettre dedans. Et ouais. Mais c'est vrai que moi, je t'avais dit, hein, quand je t'avais contacté, je t'avais dit, ah, Marie, le perfectionnisme, c'est un sujet qui me parle, tu en parles très, très bien. Il faut qu'on se fasse un truc, parce que moi, je suis du style à être très, très dure dans ma tête, à se dire des ouais. choses vraiment pas sympas, pour me mettre la pression parce que c'est pas comme je veux. Et puis après, quand c'est fait, je me dis voilà, c'est bon. Mais je peux arrêter dans une phase où je vais voir que ce qui ne va pas parce que je veux améliorer. Alors souvent, je déculpabilise en disant mais non, mais c'est parce que il faut que m'améliore, que ça soit plus sympa pour la prochaine fois et tout ça. Mais en vérité, non, je me mets vraiment une grande pression pour que ça soit au niveau que je veux Mm. et je me suis dit, non, si moi je ressens ça, forcément, il y a d'autres femmes qui sont, enfin, femmes et hommes, bien d'accord, hein, mais en tout cas qui travaillent de chez eux, qui se disent, bon, bah, comment je peux faire, comment je peux sortir de là? Et comme tu dis, bah, 50% du travail est fait quand on constate déjà la problématique. Donc c'était Mais, important. mais moi, j'étais en train de me dire là, justement, euh, alors, expérience personnelle, moi, j'ai fait un burn-out il y a 1 an et demi et je me rends compte que, bah, oui, perfectionnisme, oui, je suis dedans aussi. Et je me rends compte que mon perfectionnisme m'a amené en charge mentale qui m'a emmené au burn-out. Ouais. Tout est lié en fait. Parce que oui, à vouloir bien faire, dans ma tête, j'arrivais plus à gérer la vie perso, la vie pro. Ça allait dans tous les sens. La charge mentale allait monter, monter, monter. Et pac, burn-out. Donc Mm. c'est vrai que ça a un lien, quoi. Hein. Ouais, tout est lié. Mm, Ouais, clairement. ça a un lien. Mm, Ouais, ouais, c'est, ça a clairement un lien. C'est surtout pour moi le fait de pas s'écouter, de se pousser toujours plus et de se ouais, et puis pousser le toujours plus loin. perfectionnisme. Voilà, le perfectionnisme, ben, ça peut être dans vie privée, vie perso, familiale, amicale et tout. Et du coup, on en arrive effectivement à quelque chose, une cocotte minute où tout est mélangé, quoi. Mm. C'est ça. Mm. Ouais, Ouais, c'est ouais, vrai que tout parce que généralement quand c'est dans le perso, bah ça va dans le pro. Enfin, vu qu'on l'est et qu'en plus on se dit parce que si on se dit oui, je suis perfectionniste, bah c'est sûr qu'on va l'être encore plus quoi. Donc on fait de soi ouais. vraiment et ça c'est intéressant aussi. En fait, le fait de dire je suis perfectionniste, bah c'est je suis donc on accorde ça à son être quoi. Donc on fait de ça notre identité. Sauf que du coup, là, tous les conseils qu'on donne un petit peu, on va donner des conseils pour essayer de lâcher ce perfectionnisme. Sauf que quand tu as Mm. été comme ça depuis 20, 30, 40, 50, 60 ans, en fait, ton corps, il comprend rien. Il se dit, oula, comment ça, il faut relâcher des choses. Moi, je sais pas faire, c'est panique à bord. Le système nerveux, il comprend rien. Et c'est surtout que, vu que c'est notre identité depuis des années, si tu fais mourir, entre guillemets, cette identité, qui es-tu derrière? Mm. Donc en fait, c'est tout le travail, il est là, c'est qu'une fois qu'on a conscience des mécanismes, ben, il faut s'atteler à déconstruire le discours intérieur, mais aussi reconstruire. Ok, je suis qui derrière mon perfectionnisme? Je suis qui Mm. derrière toute cette pression que je me mets? C'est se redécouvrir en tant que femme, en tant que personne, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, salarié, peu importe. Et se dire, voilà, je suis telle personne. Parce que tant qu'on n'a pas découvert la nouvelle identité, bah, en fait, c'est impossible de quitter l'ancienne, sinon ça veut dire qu'on n'existe plus, quoi. Ça Ouais. fait peur. Mm. Ouais, ça fait peur. Mm.
Ouais, C'était c'est très bien. puissant, Marie, ça. Ouais. Mm. Mm. Ça cogite, ça cogite. Bah oui, mais c'est pour ça que je participe justement. C'est Ah bah oui. pour que voilà, ça cogite. Que non, non, moi je suis très contente. Bon, eh bien, est-ce que tu as des questions? Non, là pour Non? l'instant non, ça va. Mais peut-être sur le live de demain, j'aurai d'autres questions puisque je vais relire mes notes et tout et je vais penser à quelque chose. Ah oui, et demain, on aura donc Muriel, Ok. Ouais. c'est ça avec nous. Et rappelle-nous le thème de demain, Marie. Bah, ça sera plutôt axé sur la productivité du coup. Mhm, La super. productivité, le fait, le lien entre voilà, la productivité, le fait de faire toujours plus, quoi, tout simplement. Mhm. Ok, Et, En parallèle de la super. valeur, je crois, hein. C'est bien ça, hein. oui, voilà, la Ouais, c'est ça. productivité associée à notre valeur, parce qu'en fait, il y a ce truc aussi dans le perfectionnisme de dire, voilà, si je fais ça, alors j'ai de la valeur, en Ouais. gros. Mm, Mais ouais, pour un petit peu finir sur ces thèmes, c'est vraiment niveau petites tips que je donnerais pour repartir avec des choses très simples. Je pense que c'est ça, se poser les questions qu'on s'est dit un peu au début. Ben voilà, qu'est-ce mhm. qui fait que je suis là dans ces schémas-là? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des choses qui me parlent? Parce que des fois, on voit pas, hein. C'est hyper dur d'être honnête, on va dire, avec nous-mêmes et se voir 100% comme on est. Donc, puis le cerveau est très fort pour trouver des excuses en plus. De dire, ah bah non, mais moi, c'est juste que Ouais. j'adore. J'adore être carré. Oh, moi, j'adore quand c'est tout parfait et j'aime trop, c'est tout, je suis comme ça. Non, non, Ouais. il y a d'autres trucs derrière. Et puis, une fois qu'on a déconstruit tout ça, bah voilà, c'est être alerte un petit peu tous les jours de se dire, ah, est-ce que là, je suis pas un peu dans ma peur, je suis pas un peu là-dedans? Et un truc super important, le discours intérieur de nous à nous-mêmes. C'est Je ça. sais qu'au début, c'est vraiment, vraiment pas facile, mais en fait, le seul job qu'on a, on va dire, c'est se reprendre le plus souvent possible. Mhm. T'es nul, t'as pas fait assez, t'aurais dû faire ça. Non, 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 on dit un gros stop dans la tête, vraiment, sans s'interdit. Au début, c'est dur. Plus on le fait, plus c'est une habitude, et plus on a l'habitude de modifier le discours. Et on passe à des choses de type, alors, on va pas se dire, non, mais je suis incroyable, non, mais j'arrive à tout faire, non, mais je suis géniale, non, mais je suis douce avec moi-même. Non, ça, on sait pas faire, donc on va plutôt amener des phrases de type, j'apprends à être douce avec moi-même, j'apprends à prendre mon temps, c'est encore pas parfait, mais j'essaye. Voilà, d'être plus dans la compassion. Mhm. Mhm. Et même si au début c'est très très dur, après ça vient naturellement, à force de le faire. Naturellement. C'est la Et pratique, maintenant, je hein. reprends toujours mes copines. Quand elles parlent mal, Ah oui. quand elles parlent mal d'elles, ah putain, mais je suis nulle, pourquoi j'ai fait ça? Je dis non, tu n'es pas nulle. Tu apprends. Ça les saoule, mais c'est génial comme Ouais, mais technique. tu Ouais, permets ça de les aide. reprogrammer. Ouais, Ah Ça oui, ça annule tout les de aide. suite. Bah oui, ça annule tout de suite, c'est clair. ouais, ouais. Ah ouais, c'est bien. Tu leur fais gagner du temps sur la vie. Peut-être. Ben oui. Ah ouais. Bon, bah Ah écoute, ouais, c'est super. super. Stéphanie, merci pour ta présence. On se voit Ben demain, merci à vous deux et à demain pour le live. C'est bien 11 heures demain. Ça 11 heures marche. heure anti, oui. Ok. Ah oui, pardon. Ouais, 17 heures Paris. Ok, Oui, c'est bon, ben, 17 bonne heures, journée. 17 heures chez nous. Ok. Allez, bonne Belle journée. Bye journée. bye. Bonne soirée. Bye. Bye.